Alors, qu'avez-vous pensé du film La route de l'Eldorado? Dites, madame, vous pourriez nous en dire plus sur les Mayas qu'on voit dans le film? Oui, bien sûr. Les Mayas sont une civilisation qui a vécu au sud du Mexique entre le premier millénaire avant Jésus-Christ et la conquête espagnole au XVIe siècle après Jésus-Christ. Ils ont toujours beaucoup intrigué les chercheurs. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler de leur calendrier qui allait jusqu'en 2012 ou de leur temple en forme de pyramide à degrés. Mais ce n'est pas tout. Vous avez remarqué le bleu qu'il y a partout, sur les bâtiments, les statues et même les vêtements dans le film? Ça aussi, c'est une de leurs spécialités. Ah bon? Pourquoi? C'est eux qui l'ont inventé? Exactement. En 1931, un chercheur nommé Raymond Edwin Merwin découvre cette couleur en explorant les vestiges du site de Bonampak, daté de 800 après Jésus-Christ. On sait que le rouge, le jaune et le noir sont trouvables dans la nature, mais le bleu est forcément produit par l'homme dans cette région du monde. Pendant sa recherche, Merwin n'arrive pas à identifier avec quoi est fabriqué ce bleu, car il résiste aux traitements thermiques et chimiques. Il décide donc de l'appeler bleu Maya. Alors c'est un super bleu! Mais du coup, Merwin a trouvé de quoi il était fait? Pas exactement. C'est en 1962 qu'un autre scientifique, John Gettens, identifie la présence d'une argile naturellement blanche, la palygorskite. La palégro quoi? La palygorskite, c'est une argile phyllosilicate composée de feuillets. Chaque feuillet est composé de couches octaédriques et tétraédriques qui sont empilées les uns sur les autres à la manière d'un millefeuille. Mais aussi, chaque feuillet est connecté à l'autre par un bout formant de petits trous micrométriques. Ces trous sont aussi appelés pores. La palygorskite en est très riche, ce qui lui confère une grande capacité d'absorption ainsi qu'une grande stabilité thermique et mécanique. C'est pour ça qu'elle a résisté quand Merwin a essayé de la chauffer. Mais la palygorskite est blanche, pas bleue. Très juste. C'est pour ça qu'en continuant les recherches sur ce bleu, que Shepard a trouvé que l'indigo, un bleu organique, était mélangé à l'argile. C'est quoi l'indigo? Il s'agit d'une teinture bleue naturelle provenant des feuilles de la plante d'anil. La molécule d'indigo est composée par des chromophores, des groupements d'atomes comportant plusieurs doubles liaisons. Et vous vous souvenez des trous présents dans la palygorskite? Eh bien, c'est là que viennent se fixer les molécules. Cela répond à votre question? Et du coup, avec tout ce qu'ils ont appris, ils ont réussi à le reproduire, ce bleu? Eh bien, en 1966, Van Olfen puis Kleber s'intéressent à comment fabriquer le bleu Maya. Après plusieurs essais, ils vont finalement réussir à le créer en laboratoire. Mais attention, Kleber insiste bien sur le fait que la production de ce bleu ne correspond pas aux techniques de fabrication de la période Maya, car les moyens technologiques sont différents. Les analyses chimiques ont montré d'ailleurs que la recette Maya a évolué au cours du temps. On peut pas reproduire le bleu Maya nous-mêmes? Mais si, la réalisation du bleu Maya est à la portée de tous, en présence de poudre de palygorskite et d'indigo. Quiconque se trouvant muni d'un mortier, d'un pilon et d'un four pouvant chauffer jusqu'à 200 degrés peut obtenir son propre pigment. Et on fait comment alors? 3 étapes sont nécessaires. Le mélange des poudres d'indigo et de palygorskite, leur broyage à l'aide du mortier et du pilon, puis l'enfournement du mélange entre 130 et 180 degrés. Mais pourquoi on chauffe? Chauffer permet aux molécules d'indigo de mieux s'insérer dans les pores de la palygorskite. Ce sont ces pores qui protègent le pigment des perturbations extérieures, rendant donc le bleu Maya très résistant. Mais, madame, pourquoi est-ce qu'il y a autant de nuances de bleu Maya si l'indigo est l'unique pigment? En réalité, une autre molécule est présente à l'intérieur de la palygorskite, le déhydroindigo. Il est obtenu par oxydation de l'indigo en présence du dioxygène de l'air et du chauffage lors de la préparation du bleu Maya. Une technique analytique appelée spectroscopie UV visible nous permet de comprendre comment la présence de cette molécule modifie la teinte bleutée de l'indigo. La lumière blanche est composée de toutes les couleurs du visible, vous le savez bien. Lorsque celle-ci traverse une molécule, une partie est absorbée tandis que l'autre est renvoyée. On mesure alors la longueur d'onde, pour laquelle la lumière est le plus absorbée par la molécule.
Il est par la suite possible de déterminer la couleur de la molécule étudiée, car nous savons que la couleur observée correspond à la couleur complémentaire de celle absorbée. La structure du déhydroindigo n'étant pas exactement la même que celle de l'indigo, elle n'absorbe pas la lumière de la même manière. La longueur d'onde maximale se situe dans ce domaine du cercle chromatique. Cette molécule apparaît donc comme jaune. C'est comme quand on fait de la peinture, plus on ajoute du jaune, plus la couleur tire vers le vert. Je n'aurais pas mieux dit. Voilà pourquoi il peut aller du bleu pâle au turquoise. Waouh! Ce bleu est vraiment très fort. Il n'y avait que qui la produisait? Oui, la recette s'est transmise à l'oral, dans le domaine religieux et grâce au commerce, avec la région du Guatemala ou de Belize par exemple. C'est même pour ça qu'on en retrouve à Cuba, car le commerce d'esclaves a été important là-bas au XVIIe siècle. Par contre, il y a encore de nombreuses choses que l'on ne sait pas dessus. Par exemple, les dates d'acquisition du bleu par les autres cultures, ou encore comment au XVIe siècle cette couleur passe du domaine religieux au domaine public. Mais madame, cette couleur, elle symbolisait quoi? Le bleu maya symbolise le dieu de la pluie, Tchak, mais aussi celui du sacrifice, puisque les victimes étaient peintes en bleu avant de mourir. Aujourd'hui encore, le bleu maya intéresse énormément les scientifiques du fait de sa très bonne résistance. Au laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, les chercheurs essayent de créer des pigments possédant les mêmes propriétés que ce bleu. On appelle ça l'archéomimétisme. Qui sait, peut-être que l'un d'entre vous sera un jour amené à continuer les recherches sur sa résistance.